Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons franchement et concrètement. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du syndrome de l'imposteur et de la réelle imposture. Alors le syndrome de l'imposteur, donc on en parle de plus en plus sur les réseaux, c'est un mécanisme psychologique qui fait que la personne, elle est toujours dans la sous-estimation de ses valeurs, elle se sent pas capable, elle se sent pas surtout légitime de faire les choses et on passe à côté de magnifiques talents parce que la personne procrastine, ne se met pas en action et ne met pas ses compétences au service de l'autre. Elle se sent pas le droit, la légitimité pour exploiter tout ça. Donc ça, c'est le syndrome de l'imposteur et de plus en plus sur les réseaux sociaux, on voit des conférences, des articles pour lutter contre ça. Heureusement, sinon on serait passé à côté de belles pépites. Mais en même temps, comme on a beaucoup matraqué sur ce syndrome de l'imposteur, le développement personnel et les techniques, psychothérapeutiques ont permis de traiter ça chez les personnes, mais en même temps, ça a eu un effet inverse. Alors je m'explique, comme tout outil, il y a toujours le bon et le mauvais côté. Et le mauvais côté, c'est la réelle imposture. Et ça, il faut qu'on en parle autant qu'on en parle du syndrome de l'imposteur. C'est quoi la réelle imposture? Alors, quelle est la définition d'un imposteur? Donc l'imposteur, c'est celui qui n'a pas les qualités et les compétences qu'il prétend avoir, tout simplement. Voilà, il y a une différence entre ce qu'il prétend avoir et la réalité. Ensuite, l'imposteur a réponse à tout. Il a la science infuse et on ne peut pas le mettre en contradiction. Donc déjà, il travaille très rarement avec des personnes dans le même domaine, parce que sinon, voilà, son imposture pourrait être dévoilée. Mais en plus, quand on lui pose des questions spécifiques sur son domaine d'expertise, souvent il répond à côté de la question. En plus, souvent, ce sont des personnes très flatteuses, très séductrices, qui vont même aller jusqu'à vous dire qu'elles souffrent elles-mêmes du syndrome de l'imposteur. Voilà un peu l'image de l'imposteur. Alors, c'est bien d'avoir une image, mais comment je fais moi pour, ne me protéger, en tant que client? D'une part, vérifier les qualités, les expériences, les compétences de cette personne. Alors c'est pas très facile, mais en même temps, c'est possible. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vous dire tout simplement, voilà, je suis coach business, je vais vous faire, réussir votre entreprise et que cette personne n'a jamais ouvert d'entreprise, faut vous poser la question quand même. Quelqu'un qui va vous dire: «Moi, je suis, community manager» et que ça fait un mois qu'elle exerce et que son compte est complètement, vide ou très très peu actif, faut peut-être se poser des questions si c'est vers elle qu'on doit aller. Voilà, ça, c'est déjà une chose, vérifier. Voilà. Ensuite, vérifier son histoire. Alors moi, je tiens ça me tient à cœur de mettre, votre histoire dans votre projet parce que, là, c'est en toute sincérité et les personnes accrochent et vous allez emmener vos clients dans votre histoire et c'est de la sincérité et de l'alignement. Mais il y a aussi des histoires qui sont racontées, qui sont inventées et là, je ti voilà, vérifier, vérifier. Moi, quelqu'un qui me dit: «J'ai ouvert, plein d'entreprises internationales, j'ai cartonné, mon business fonctionnait très, très bien» et qu'on ne retrouve aucune preuve de son entreprise à l'international, même sur son propre site, on ne trouve pas, son ce qu'elle avait fait autrefois, il faut vous poser des questions quand même. Voilà, donc vérifier l'histoire. Quelqu'un qui dit: «Voilà, j'ai été best-seller, j'ai écrit un livre et il a cartonné» et qu'en réalité, on ne trouve qu'une centaine d'avis sur Amazon, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. En tout cas, sans être dans la paranoïa permanente, vérifier quand même, poser des questions. Ensuite, quand vous signez un contrat avec ces personnes, vérifiez les promesses. Vérifiez dès le départ ce qu'elle vous promet dans ce contrat. Quelqu'un qui vous dit: «Je vais faire de vous un millionnaire, un milliardaire», alors qu'elle-même n'est ni millionnaire ni milliardaire, elle ne l'a jamais été, posez-vous les bonnes questions. Voilà, sincèrement, faites vos recherches, c'est important, parce que malheureusement, on est victime parfois de tout ça. Les fausses promesses, les mauvaises promesses, il faut faire attention, soyez prudents et voilà, si vous avez des commentaires sur ce sujet, n'hésitez pas. Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que, autant j'ai vu des personnes victimes du syndrome de l'imposteur, mais j'ai aussi, vu des personnes victimes des impostures. Donc voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt.